Il y a deux écoles pour faire face au défi climatique. Il y a des gens qui disent que la technologie nous permettra de continuer à avoir une croissance, mais la technologie fera que cette croissance sera plus économe en carbone. Le réchauffement climatique, on le voit, rentre dans notre quotidien. On a la chance chez Hello Tomorrow d'avoir vu ces 6 dernières années des solutions qui adressent ces problématiques sous différents angles, que ce soit sur les solutions de captation de carbone qui sont un premier palliatif à ce sujet. Carbon Upcycling, par exemple, se propose de capturer le carbone dans des plastiques, des coatings et du béton demain par une solution en fait chimique. Et il y a une deuxième vision du monde qui dit non, en fait on n'aura pas assez de ressources si on continue à croître comme ça de toute façon et l'économie va s'arrêter. On nous propose un environnement qui n'est pas forcément super positif. En fait, le modèle dominant, c'est plutôt Black Mirror, avec des scénarios catastrophiques sur notre futur. On en a peur. Il faut bien sûr surtout proposer des nouveaux imaginaires collectifs où l'ensemble du collectif, entreprises, chercheurs, investisseurs, agissent dans la même direction. Première étape pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de mettre un prix au CO2. À partir du moment où vous mettez un prix au dioxyde de carbone, mécaniquement, les agents s'ajusteront. Donc ça veut dire par exemple que les investisseurs, quand ils considéreront un projet, ils prendront en compte le coût du carbone produit ou au contraire économisé par ce projet. Et donc ils feront des choix en fonction de ce prix du carbone. Nous, on sent un vrai engouement au niveau des green tech. Pour vous donner un exemple, chiffre clé, nous chez Demeter, donc on est un investisseur pour la transition écologique. L'année dernière, 2019, on a reçu 1800 dossiers d'investissement de projets, de sociétés vertes. On a comblé le gap, en tout cas en Europe, sur le seed et les séries A à 10 millions. On manque de financement sur les séries B et en fait des tours de table plus forts pour ces technologies qui ont besoin de plus de cash pour développer leur modèle. Il faut absolument focaliser les fonds, orienter les fonds vers des solutions vertes et aussi vers des solutions grises pour les verdir. On a de plus en plus en fait, de fonds dédiés sur les green tech. On a maintenant un label qui s'appelle Greenfin qui permet de rassurer les investisseurs sur le fait que leur argent sera bien utilisé pour des solutions vertes. Nos propres investisseurs, donc institutionnels, publics et privés, nous demandent d'investir plus dans des solutions vertes et on sent que les consommateurs et les entreprises privées sont vraiment prêtes aujourd'hui à acheter des solutions plus vertes. Elles ne bougeront pas assez. On voit des nouvelles technologies, on voit des innovations qui permettent de réduire le volume de carbone. Mais ces innovations ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème très important du réchauffement climatique. D'un côté, on a une population qui fait face à d'énormes problèmes de précarité, des problèmes d'isolation dans les campagnes, des problèmes de sécurité. Et on a un gouvernement qui leur dit nous on pense qu'on va augmenter vos impôts, donc on va rendre votre vie plus difficile en mettant un prix au carbone. Ça ne peut pas marcher. Il faut que la majorité des citoyens adhèrent au projet. Donc la première étape, c'est de bâtir dans notre pays, dans l'espace européen, une vraie volonté politique pour dire il nous faut lutter contre le changement climatique et il nous faut accepter collectivement d'en payer les coûts. Ensuite, quand vous mettez en œuvre un prix du carbone, vous allez générer des revenus pour l'État et vous pouvez avoir une politique redistributive. Dire ces dizaines, ces centaines de milliards d'euros, on va les redistribuer en priorité aux plus défavorisés de la société. Et c'est ça qu'il faut bâtir, sinon on va toujours être à l'écume des choses. On va faire des petits démonstrateurs ici, on va faire des petites technologies par là, mais on ne va jamais arriver à résoudre ce problème très important pour notre collectivité, pour notre société, qui est le réchauffement climatique.